Bonjour et bienvenue à tous. Alassane Ouattara est celui qui a proposé la création d'un gouvernement parallèle, comme il a fait à l'hôtel du Golfe. Mais quand Alassane était à l'hôtel du Golfe, qu'est-ce qu'Alassane pouvait faire? C'est là où ça devient intéressant par rapport au Niger. Alassane Ouattara ne pouvait rien faire puisqu'il était... Il y avait un blocus qui lui avait été imposé par qui? Par le président Laurent Gbagbo. Par qui? Par les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Il a fallu les forces onusiennes appuyées par l'OTAN pour faire sauter le verrou. C'est-à-dire ils ont bombardé tous les blindés qui imposaient le blocus à Ouattara. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Qui l'a fait? Sarkozy. La DGSE, vous m'entendez, vous savez très bien que je vous connais mieux que vous connaissez vous-même. Si vous voulez la DGSE, je vais vous donner la couleur du caleçon de Macron, caleçon que Macron a porté aujourd'hui là. DGSE, si vous n'êtes pas sûr, je vous donne la couleur de son caleçon. Et puis vous faites vos enquêtes, vous allez trouver la couleur du caleçon qu'il a porté. Je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même. Le dernier mot qu'il a dit à sa vieille femme, vieille voiture chemisée avant de sortir, là, je peux vous répéter le même mot. Vous allez demander à Macron, vous allez demander à Brigitte, elle va dire effectivement c'est ce que Macron m'a dit. Donc ne me provoquez pas DGSE, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Si ce n'est pas que commettre des crimes, vous ne savez pas qui je suis. Asseyez-vous avec vos gueules qui puent la merde et puis écoutez-moi. La France, avec ses avions Rafale, au nom de l'OTAN, a tué des Ivoiriens. Au nom d'un gouvernement parallèle. Un gouvernement qui était à l'hôtel du Golfe. Un gouvernement qui était présidé par Alassane Ouattara. Un gouvernement dont le premier ministre était Soro Kibaforé Guillaume et ministre de la Défense. Alassane Ouattara préconise, dans le dos de tout le monde, comment la CEDEAO peut comprendre et accepter la création d'un gouvernement parallèle et en même temps, la CEDEAO dit on va négocier. Et je remercie, il y a des Nigériens qui sont sortis, ils disent envoyez notre vidéo chez Keïta. Parce que Keïta a juré de ne plus soutenir le Niger si jamais le Bénin arrive au Niger. Donc dites à Keïta qu'on a compris son message, il ne faut même pas se fatiguer. Que aucune personne du Niger, du Bénin ne mettra pied au Niger. S'ils arrivent là, ils vont brûler la voiture de la délégation. Ils ne savent pas ce que le Tchani va faire, mais ils ne permettront pas. Hier, on m'a envoyé plein de vidéos, plein d'audios. On me dit que les Nigériens disent, il ne faut même pas te fatiguer. Il faut continuer ton travail. Aucun Béninois ne va rentrer au Niger. J'ai dit gloire à Allah. J'ai dit merci à Allah. Vous croyez que j'ai quelque chose contre le Bénin? Mais j'ai rien contre le Bénin. Mais j'ai tout contre le président indigne, criminel, assassin, menteur, gueulard que vous avez appelé Patrice Talon. J'ai rien contre vous, peuple du Bénin. Mais j'ai tout contre le gouvernement du Bénin qui ment en longueur de journée. Ils veulent implanter une base militaire à la porte du Niger, c'est-à-dire au Bénin. Ils essaient de mentir, mais nous on les attend. Ils implantent une base militaire au Niger. Demain matin, la Russie va implanter une base militaire au Niger. Je répète, ils implantent une base militaire au Bénin. Demain matin, Tchami donne l'ordre pour qu'on installe une base militaire russe au Niger pour faire face à la frontière béninoise. C'est vous qui avez problème, nous on n'a pas de problème. Peuple du Bénin, voilà mon message et je vous jure au nom de Dieu que ce message-là, il est entendu. Parce que j'ai entendu dire que Poutine s'est fâché la dernière fois. Il dit qu'il ne comprend pas. Souvent on appelle les Africains, ils viennent, mais pourquoi Keïta ne vient pas? Alors que lui, il aime bien Keïta, sa façon de parler. Il dit, ce gars-là, je l'aime, il a parlé en russe, ce gars-là, je l'aime bien, mais je ne le vois pas. On dit non, on l'observe d'abord. Vous envoyez une base militaire française au Bénin. Wallah, au nom de Dieu, le lendemain, la Russie va implanter une base au Niger à la demande du général. C'est des dossiers, non, vous croyez que vous êtes caché là, c'est là-bas que Keïta dort.
Et Keïta ne parle jamais dans l'air. Keïta ne parle jamais dans l'émotion. Quand il parle, c'est qu'il sait. Si vous ne me croyez pas, regardez l'implantation de la base militaire. Ils veulent nous faire amadouer. Ils veulent nous berner. Ils veulent nous amadouer, nous faire croire qu'il n'y a pas de base. Nous, on sait qu'il y a une base qui est en préparation aux choses, au Bénin. Il y a une base militaire qui est en préparation d'implantation au Bénin. Mais par la même occasion, c'est pourquoi le Niger aussi a signé des accords. Ou bien, les accords là, vous n'avez pas vu ça? Le Niger n'a-t-il pas signé des accords avec la Russie? Vous croyez que ces accords-là, c'est pourquoi? Je vous dis, attendez. Parce que, bon, j'ai dit une chose avant de commencer mon direct. J'ai dit, Allah, fait que ma bouche, que le mensonge soit banni de ma bouche, Allah. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, quand je parle, je vous en prie, écoutez. Est-ce que le Niger n'a pas signé accord avec la Russie? Est-ce que vous connaissez le contenu de l'accord avec la Russie? Est-ce que vous savez ce qui est dit dedans? Maintenant, moi, je vous donne un petit bout. Si la France implante sa base, si la France s'installe au Bénin, la Russie vient ouvrir une base au Niger. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est... Bon, d'accord. Moi, j'ai dit Dieu, que mensonge ne sorte pas de ma bouche. Mais pourtant, j'ai dit. Asseyez-vous et puis regardez. C'est tout ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle je dis à mes jeunes frères, je reviens encore M62, je suis votre meilleur allié. Ne me prenez pas comme un ennemi. Je vous jure que je ne suis pas votre ennemi. Si je ne suis pas un grand frère pour vous, je peux être un papa pour certains. Vous menez le combat, vous avez la hargne, vous avez la force, la détermination, mais l'expérience vous manque un peu. Il y a des demandes qu'on ne formule pas. Il y a des demandes qu'on ne formule pas. Il y a des demandes qu'on ne formule pas. Et vous l'avez fait. Voilà maintenant la vérité sort. Ce jour-là, je vous ai dit, vous avez commis une erreur. Et je suis sûr que beaucoup de Nigériens vont dire, mais ce jour, Keïta, ils n'ont pas mal parlé. Ils ont seulement dit, il faut négocier. Keïta a dit non. Voilà. Le 10 n'a-t-il pas donné raison à Keïta? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quelqu'un que vous dites de libérer le président. Mais vous ne saviez pas, vous aussi, qu'il y avait un gouvernement parallèle qui avait été formé. C'est la raison pour laquelle il y a eu la tentative d'évasion de Bazoum. Ah, ça aussi on l'avait oublié. Je vous ai dit que ici, c'est un disque dur et tarissable, l'incontournable Keïta. Vous allez partir comment vous allez le trouver devant vous. Parce que ce qu'il va dire là, vous n'allez pas trouver ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de coup tentative d'évasion? 1. Le procureur n'a-t-il pas porté des charges contre Bazoum? 2. Alassane Ouattara propose à Macron de créer un gouvernement parallèle. Un gouvernement légitime, parallèle. La seule chose qu'ils attendent, c'est la libération de Bazoum ou l'évasion de Bazoum. Dès que Bazoum sera évadé, ou bien dès que Bazoum va s'évader, ou du moins s'il y a une probabilité de négociation de libération, en tant que président légitimement reconnu, il ordonne une attaque sur le Niger, comme Alassane Ouattara a parti, qui a ordonné l'attaque sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est la CEDEAO? Même sur Guillaume, en tant que premier ministre, il n'avait pas pouvoir pour faire ça. Il a dit, ah, Corolla, là, tu es en train de me taper des... Mais est-ce que c'est faux? Tu étais premier ministre, mais tu n'avais pas le pouvoir. Tu sais très bien. Tu n'avais pas le pouvoir. Il y avait une seule personne qui avait le pouvoir de le faire. Le chef suprême des armées. Laurent Gbagbo. Mais on avait arraché à Laurent Gbagbo la légitimité. Et on a donné la légitimité à Ouattara. Et c'est Ouattara qui a instruit la CEDEAO de saisir les Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui a ordonné à l'OTAN de frapper la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que l'OTAN a frappé la Côte d'Ivoire à travers la France. Au nom de la CEDEAO, c'est faux. Au nom du... Dans ce qu'on appelle les accords dans les relations internationales, dans les accords de Genève,
Seul le président de la République peut donner l'autorisation de frapper un pays. Je reviens. Quand il n'y a pas eu d'accord au Conseil de sécurité des Nations Unies pour frapper l'Irak, George Bush a donné l'autorisation à l'armée américaine de frapper l'Irak. Si quelqu'un pense que je mens, s'ils ne sont pas pour mentir, que Dieu le maudisse à jamais. La France n'a pas voulu intervenir. La coalition, la France ne s'est pas jointe à la coalition. Donc les États-Unis ont créé une coalition en dehors des Nations Unies. Malgré le mensonge de Colin Powell, qui était le secrétaire d'État américain de George Bush, il a montré de la poudre au monde entier comme étant la preuve que Saddam Hussein détient l'arme atomique. Donc, à défaut d'obtenir le soutien du Conseil de sécurité, les Américains, ils ont frappé encore. Les Américains ont frappé, ils ont formé leur coalition et puis ils ont frappé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les gens là, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils nous ont frappé comme ça. Ils nous ont frappé. J'ai pas envie d'aller mettre le groupe, sinon ça risque de casser un peu le rythme, ça risque de nous casser un peu. Mais si vous voyez seulement c'est YouTube qui est un peu coupé, c'est pas grave. On va aller, on va continuer avec ça. Permettez-moi de voir si on peut continuer comme ça. On va continuer. J'ai pas envie d'arrêter parce que si j'arrête, ça va nous fatiguer. J'ai pas envie. Je vais essayer de créer un deuxième foyer de lumière. J'espère que ça pourra nous servir. Parce que franchement, pour être honnête, voilà, je pense que ça peut aller. Voilà, j'ai pas envie de sortir. J'ai vraiment pas, voilà, là c'est bon. C'est bon, non, les gars? Voilà. J'ai pas envie d'aller mettre le groupe, ça va nous prendre notre temps. Alors, donc, les Américains, ils ont... Donne-moi une seconde. Voilà, il y a un autre qui est là. Je vais créer le maximum je vais créer le maximum de... Voilà, permettez-moi, hein, je vais créer le maximum de trucs pour que on puisse avoir une bonne... on va avoir de la lumière, c'est bon ça? Voilà, comme ça on va pas... Voilà, c'est bon comme ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, non? La lumière, c'est bon, la qualité, bon, je vais éteindre au niveau de YouTube, là, on pourra plus mettre là-bas. Hein? Ce que je vais faire, ils veulent me fatiguer. Mais attendez, il faut que je crée le maximum de lumière d'abord, hein, de bonne lumière, et puis ensuite, on va continuer. On va continuer, quoi. Voilà. Parce qu'il faut qu'on ait, voilà. Il faut qu'on ait la bonne lumière. C'est bon. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon, non? Hein? C'est bon, voilà. C'est bon. Mon Nikita, Lola, il est trop fort. Oui, parce que j'ai pas envie d'aller mettre le groupe, pour être honnête avec vous. Si je me laisse, ça va casser le rythme. J'ai pas envie de casser le rythme. J'ai pas envie de casser le rythme. Voilà. C'est bon comme ça. J'ai pas envie de casser le rythme. La lumière, c'est bon. Alors, c'est bon. C'est suffisamment bon comme ça, les gars. Alors, les Américains, ils n'ont pas obtenu, c'est bon? Merci. Les Américains n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, comme ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont formé leur propre coalition en dehors des Nations Unies. C'est là, ils ont été rejoints par l'Angleterre et puis d'autres pays. Mais la France n'a pas participé. La France a dit non. Je crois que c'était Chirac à l'époque, président Chirac ou Bekila. Chirac ou Mitterrand, c'est pas entre les deux. Ils n'ont pas accepté. C'est le même système. Le même système. Donc Barack Obama a apporté son soutien à Alassane Ouattara. Mais pour que la Côte d'Ivoire, cela réussisse bien en Côte d'Ivoire, c'est là où ça devient intéressant.
Ils ont berné, à l'époque, ils ont berné le président chinois et ils ont berné le président russe Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine dit qu'il a commis 2 erreurs graves dans son histoire de président qu'il va toujours regretter. Le fait d'avoir donné le feu vert pour attaquer la Libye et le fait d'avoir donné le feu vert pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit que ce sont les 2 regrets, les 2 erreurs politiques qu'il ne commettra plus jamais. Parce qu'on a fait croire qu'on veut juste neutraliser les armes de Kadhafi, mais il dit qu'on l'a trompé, ils ont tué Kadhafi. En Côte d'Ivoire, il dit il a été menti, on a cru effectivement que Gbagbo Laurent tuait les gens, mais en réalité c'était faux. Donc c'était un prétexte pour écarter Laurent Gbagbo et mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Et Vladimir Poutine a tiré les leçons. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est Alassane Ouattara qui a saisi la CEDEAO, qui à son tour a saisi l'Union africaine, qui a fait un retour à la CEDEAO, ensuite saisi le Conseil de sécurité pour qu'il y ait cette intervention militaire. Mais au Niger, ce n'est pas le même cas. Au Niger, le président, il est en prison. Le président, il est accusé. Le président, il est mis sous les verrous. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est grave. Je vais vous amener. Ils disent qu'ils arrivent à communiquer avec le président. Et le général, je crois que le général, il est en train de montrer son caractère humain. Mais s'il ne fait pas attention, ça risque de lui porter un préjudice. Faites monter le mercure, je vous en prie. Si le général ne fait pas attention, ça va lui porter un préjudice. Parce que le gouvernement parallèle dit que le premier ministre du gouvernement parallèle est en France. Nous le savons. Les services de renseignement du Liptako Gourmand le savent. Et dès qu'ils continuent de communiquer avec Bazoum, c'est dangereux. Donc, s'ils continuent de communiquer avec Bazoum, d'une certaine manière, c'est dangereux. D'une certaine manière, c'est pas dangereux. Comment ça? S'ils ont un gouvernement parallèle, c'est qu'ils ont besoin d'un président. On va réécouter. On va l'écouter. Al-Kachalada, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement dans la clandestinité. Est-ce que vous maintenez des contacts de travail avec d'autres ministres? Est-ce que vous avez reconstitué une sorte de groupe? Vous êtes dans la clandestinité. Comment un gouvernement légitime peut être dans la clandestinité? Donc, on reconnaît qu'ils sont dans la clandestinité. On reconnaît qu'ils sont dans la clandestinité. Donc, de la clandestinité, il y a un ancien du renseignement français qui a dit « Maintenant, nous allons déstabiliser le Niger ». Donc, le gouvernement clandestin, illégitime, anticonstitutionnel, s'apprête à déstabiliser le Niger. Peuple du Niger, je vous en prie, faites remonter ma vidéo jusque dans toutes les familles au Niger. Écoutez encore. Légitime en exil. Absolument. Le Premier ministre Oumoudou Mamadou est en France. Le ministre d'État aux Affaires étrangères Assoumi Massoudou à l'extérieur. Moi-même et un certain nombre d'autres qui sont fidèles au président de la République, Mohamed Bazoum. Nous sommes en contact. Quand les gens parlent, par moments, ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, les petits diplômes qu'ils ont, ils croient que ça leur permet d'être intelligents. Et on dit Keïta, il va frapper encore. Non. Vos diplômes ne pourront jamais effrayer Keïta. Un ministre est nommé par le président, c'est vrai. Mais un ministre, je vais ramener juste un peu pour que vous écoutiez ce qu'il a dit. On est fidèle, non pas à la patrie. On est fidèle, non pas au pays. On est fidèle, non pas à la nation, mais on est fidèle à un homme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. En France, le ministre d'État aux Affaires étrangères Assoumi Massoudou à l'extérieur, moi-même et un certain nombre d'autres qui sont fidèles au président de la République. Fidèles au président de la République, ils ne sont pas fidèles à la Constitution.
Ils ne sont pas fidèles aux lois du pays. Ils ne sont pas fidèles aux autorités du pays. Mais ils sont fidèles au président qui les a nommés. C'est vrai, c'est le président qui nomme les ministres. C'est vrai, mais les ministres doivent être avant tout des patriotes. Les ministres doivent être avant tout ceux qui sont prêts à donner leur vie pour le pays. Les ministres doivent prendre avant tout l'intérêt supérieur du pays et non l'intérêt supérieur d'un individu. Mais quand vous les écoutez, est-ce que c'est l'intérêt supérieur du Niger dont on parle ou c'est l'intérêt supérieur d'un individu qui a été déchu de ses fonctions? On va continuer. Continuons. Nous sommes en contact, évidemment. Nous continuons le travail que nous devons faire pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans sa fonction présidentielle. Nous faisons tout pour rétablir le président Bazoum dans sa fonction présidentielle. De quelle fonction présidentielle il parle? Donc on est prêt à tuer. On est prêt à sacrifier le peuple, on est prêt à mutiler le peuple, on est prêt à détruire le peuple, on est prêt à affamer le peuple, on est prêt à appauvrir le peuple, pourvu que Bazoum revienne au pouvoir. Voilà ça. Et en quoi est-ce que cela regarde le Mali et le Niger et le Burkina, pardon? Nous savions tous que la lutte que nous menions contre le terrorisme, si Bazoum n'était pas tombé, il nous serait quasiment difficile, je n'ai pas dit impossible, extrêmement difficile, au prix de nombreuses vies perdues, pour pouvoir reprendre Kidal. La chute de Bazoum a facilité la prise de Kidal. Personne ne vous dira le contraire. D'où venaient les terroristes pour créer la désolation et le chaos au Mali, la zone des 3 frontières? Qui les équipait? C'est la France qui les équipait à partir de la zone des 3 frontières. Les armements venaient à partir du Tchad. Pendant que je vous parle, j'ai vu mon contact tchadien qui vient de m'envoyer un message. Il m'a envoyé tous les documents. Comment les armes ont transité par le Sénégal, au Tchad et dans la zone des 3 frontières. Et comment des anciens rebelles ont été recrutés. Le salaire, je crois, on leur proposait 500 000, je crois, sinon plus. Souvent 1 million par mois. Puisque c'est la France qui produit notre monnaie. L'argent là, ça quitte où? Non, mais attendez, qui produit le franc CFA? Qui fabrique le franc CFA? La France peut dire, bon, ok, la France va dire à l'usine, il faut me fabriquer 10 milliards. Les 10 milliards, là, la France va distribuer, donner ça aux terroristes pour déstabiliser, puisque ça ne sont pas des trésors français. Puisque ça ne sont pas des trésors français, ça ne sont pas des trésors ivoiriens, ça ne sont pas des trésors tchadiens, ça ne sont pas des trésors sénégalais. C'est la France qui leur envoie par des conteneurs. Et chaque pays a droit à une quantité. On dit ça, c'est pour les... Donc des rebelles ont été sélectionnés pour être les terroristes. Les armes ont été convoyées. Le gouvernement parallèle existait puisque Chris Yapi nous a donné l'information selon laquelle des armes ont été convoyées massivement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Nigeria, dans l'optique d'attaquer le Niger. Vu que cette optique était devenue problématique, donc il faut faire tout maintenant, soit faire évader Bazoum, soit assassiner un président, créer un chaos, dans le temps du chaos, récupérer le Niger. Le Niger peut ne pas être visé, mais on peut, entre les deux présidents, entre Assimi et le capitaine, on peut essayer de liquider, que Dieu nous en préserve, un des deux, créer le chaos, et une fois qu'il y aura la déstabilisation dans l'un des deux pays, ce sera facile de récupérer le Niger par tous les moyens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.